La chose la plus importante dans le milieu universitaire, c'est qu'on enseigne, on est enseignant. Donc, il y a vraiment... C'est facile pour nous de partager. Que dans l'industrie, c'est beaucoup plus facile d'avoir des secrets, de ne rien dire parce qu'il faut faire un brevet, etc. Ici, parce qu'on passe la moitié de notre temps à enseigner, à parler aux étudiants, ce genre d'échange vient beaucoup plus facilement. Dans l'industrie, si je parle de mes idées, comme c'est vraiment le gros désastre. You can forget about the brochet. You can do a little sample of the brochet. Je pense qu'il y a une différence énorme entre la recherche dans l'industrie ou la recherche qui se passe à l'extérieur de l'université et la recherche qu'on a la possibilité de faire à l'intérieur de l'université. Bien sûr, on parle tout le temps de la valorisation, poursuivre des brevets, etc. Mais je trouve qu'on a beaucoup de liberté, on peut en parler, j'en parle toujours, que oui, il y a des possibilités pour la valorisation, faire un produit à partir de ce projet-là, etc. Mais c'est juste pour communiquer la possibilité aux gens. Je ne suis pas vraiment forcée à le faire moi-même. Peut-être quelqu'un d'autre va le faire, peut-être mes étudiants, quand ils partent, ils vont prendre ces idées et faire un produit ou faire quelque chose de plus industriel avec ça. Quand on devient prof, je pense ces jours-ci, il y a beaucoup de pression pour faire la recherche, comme tout de suite. Ils nous disent la première journée qu'on arrive, qu'on doit écrire des demandes de subventions, qu'il faut qu'on amène de l'argent à l'université parce que l'université reçoit un pourcentage de nos subventions, donc ça fait une partie de leurs revenus en fait. Et de l'autre côté, la recherche, c'est la chose qu'on adore vraiment faire. Il y a beaucoup de pression pour faire le fundraising, pour aller chercher de l'argent. Donc on travaille très fort. Et surtout quand on est femme, je trouve que c'est presque impossible, étant jeune prof, d'avoir une vie de famille et une vie professionnelle en même temps. J'ai pas vraiment rencontré d'autres profs femmes de mon âge qui puissent le faire en fait. Une des choses très positives que je remarque, c'est qu'avec l'augmentation de la recherche un peu partout dans l'université. Donc, tous les profs, on nous demande de faire plus de recherche. Il y a beaucoup plus d'importance à placer sur la recherche, sur nos profils de recherche. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on commence de travailler de plus en plus avec les étudiants dans un milieu de recherche. Donc, on enseigne les cours, mais ensuite aussi, on travaille avec des étudiants d'une façon différente et on commence à former les étudiants de ces façons multiples. Et je pense que c'est très excitant. Ça va contribuer beaucoup au développement de nouveaux chercheurs, de nouveaux talents au Québec. D'un côté, il y a beaucoup de pression pour faire de la recherche, pour écrire des subventions, etc. C'est très lourd. Mais de l'autre côté, pour les étudiants et pour le futur, disons, c'est une grosse opportunité. J'espère que ça ne va pas trop changer, que ça ne va pas trop prendre le modèle de ce qui se passe aux États-Unis, où les profs maintenant aussi commencent à garder les secrets, que c'est tout la propriété intellectuelle, et ils ne partagent même pas avec leurs étudiants. Ou aussi, j'avais des amis au MIT qui faisaient leur doctorat, qui écrivaient leur travail de doctorat, mais ils ne mettaient pas comme la vraie information parce qu'ils ne voulaient pas que les profs aient la même idée parce qu'ils voulaient finir et ensuite avoir une petite entreprise, faire beaucoup d'argent. Donc j'espère qu'on va encore garder cette ouverture un peu, le libre-échange d'idées qui est vraiment un des rôles les plus importants que l'université joue dans la société.